Aux côtés de la maladie, Léa Salamé brise le silence sur Nicolas Demorand après 2 mois d'absence. Pendant de nombreuses années consécutives, Nicolas Demorand n'a pas été seulement un présentateur, mais a été considéré comme le réveil spirituel de millions d'auditeurs de France Inter chaque matin. Avec son style d'animation calme, ses analyses incisives et sa voix familière, il est devenu une partie intégrante de la routine quotidienne du public français. Par conséquent, son absence soudaine des ondes pendant plusieurs semaines consécutives a créé un vide manifeste, laissant de nombreux auditeurs fidèles désemparés et inquiets. Depuis le 4 novembre, la journaliste Florence Paracuelos a été chargée d'assurer temporairement la matinale de 7 heures. Bien qu'elle remplisse son rôle de manière professionnelle, fournissant l'information tout en essayant de rassurer les auditeurs, ce remplacement ne peut effacer la grande question. Quand Nicolas Demorand reviendra-t-il vraiment ? Près de 2 mois se sont écoulés dans le silence, et cette attente s'est progressivement transformée en spéculation sur son état de santé, ainsi que sur son avenir au sein de France Inter. À 54 ans, Nicolas Demorand a pris une décision difficile mais nécessaire, réduire proactivement son rythme de travail pour prendre soin de sa propre santé mentale après avoir rendu publique sa lutte contre les troubles bipolaires. Cette décision n'est pas seulement personnelle, elle revêt une dimension symbolique dans le monde des médias, un milieu où la pression professionnelle et la haute intensité conduisent souvent à négliger les questions de santé mentale. Notamment, son retrait des ondes intervient dans le contexte de la publication de son livre « Intérieure nuit » qui a rapidement suscité un grand écho. Dans cet ouvrage, Demorand raconte sans détour les périodes sombres et les crises psychologiques qu'il a traversées, brisant le silence qui entoure habituellement les maladies mentales. Le livre aide non seulement le public à mieux comprendre l'homme derrière la voix familière de la radio, mais ouvre également un dialogue plus large sur la santé mentale, la fragilité humaine et le droit de ralentir pour se soigner. L'ouvrage a rapidement reçu un soutien massif de la part de la presse et des médias, particulièrement de Léa Salamé, amie proche et collègue de longue date de Nicolas Demorand. Sur son compte Instagram personnel, ce lundi 22 décembre, la journaliste, qui officie actuellement sur France 2, a utilisé des mots empreints de respect et d'émotion pour évoquer Intérieure nuit. Selon Léa Salamé, il ne s'agit pas seulement d'un livre à lire, mais d'une œuvre nécessaire, capable d'ouvrir une compréhension plus profonde de la maladie mentale, non seulement pour le public, mais aussi pour le corps médical et les familles qui affrontent silencieusement des souffrances similaires. Elle a souligné qu'Intérieure nuit ne porte pas de couleur sombre ou d'apitoiement sur soi. Au contraire, le livre exhale la vitalité, l'humour et l'espoir, des éléments rares mais extrêmement importants pour briser les préjugés entourant la santé mentale. À cette occasion, Léa Salamé a également joué le rôle de passerelle, transmettant au public un message personnel que Nicolas Demorand adresse aux auditeurs inquiets de son état. Ne perdez jamais espoir. Prenez soin de vous et sachez qu'au final, la vie est toujours belle. Tel est le message simple mais puissant que Demorand a voulu dédicacer à ceux qu'il appelle ses compagnons de maladie. Ce message a rapidement suscité une grande empathie car il reflète non seulement le parcours personnel de Demorand, mais touche aussi au cœur de nombreuses personnes qui luttent en silence contre des problèmes psychologiques. Il est à noter que la publication émouvante de Léa Salamé intervient peu de temps après qu'elle a été rappelée à l'ordre par l'Arcom pour une séquence controversée dans l'émission Quelle époque ? Ce contexte sensible a attiré encore plus l'attention du public sur son partage, perçu non seulement comme une déclaration professionnelle, mais comme la confession sincère d'une amie pour un proche traversant une période difficile. Dans la vague de débats et de pression médiatique, le message de Léa Salamé et de Nicolas Demorand émerge comme un rappel doux mais profond de la nécessité de la compassion, de la patience et de l'espoir. La plus grande question aujourd'hui reste entière.
Nicolas Demorand pourra-t-il reprendre son rôle familier sur les ondes de France Inter au début de l'année 2026? C'est non seulement une préoccupation pour la rédaction, mais aussi une attente fébrile pour des millions d'auditeurs attachés à sa voix depuis de nombreuses années. Selon les informations publiées dans Le Parisien, la direction de la station pencherait actuellement pour une prolongation de la période de diffusion sans le retour de Demorand, montrant que la priorité absolue reste la santé à long terme du journaliste plutôt que la pression du calendrier ou des tranches horaires de grande écoute. Des sources proches indiquent que la probabilité d'un retour de Nicolas Demorand dès le début du mois de janvier est très faible. Son absence prolongée n'est pas synonyme d'un retrait définitif, mais reflète un processus de rétablissement soigneusement pesé, afin d'éviter de répéter les phases de surmenage du passé. Un ami proche du journaliste a tenu à rassurer le public, affirmant que Demorand va beaucoup mieux, que son moral est plus stable, mais qu'il a encore besoin de temps de repos pour être véritablement prêt à affronter l'intensité de la matinale radio. Pourtant, l'espoir n'est pas éteint. D'autres sources au sein des médias français suggèrent que, si l'évolution de sa santé continue d'être positive, Nicolas Demorand pourrait faire son retour à la radio aux alentours du mois de février. Cette échéance, bien que non confirmée officiellement, suffit à nourrir l'attente et la confiance des auditeurs, ceux qui espèrent non seulement le retour d'un journaliste chevronné, mais aussi celui d'une figure familière, indissociable du rythme matinal et de l'esprit d'information de France Inter.